Bonjour. Nicolas Berdyaev. Un nouveau Moyen-Âge. Réflexion sur les destinées de la Russie et de l'Europe. Première partie. Belle indépendance à l'égard des hommes et profonde soumission à la vérité chrétienne. La liberté n'est pas un droit, c'est un devoir. L'histoire moderne qui s'achève a été conçue à l'époque de la Renaissance. Nous assistons à la fin de la Renaissance et la fin de cet humanisme qui lui servait de base spirituelle. Cet humanisme n'a pas fortifié, il a débilité l'homme. Tel est le dénouement paradoxal de l'histoire moderne. À travers son auto-affirmation, l'homme s'est perdu, au lieu de se trouver. L'histoire moderne est une entreprise qui n'a pas réussi, qui n'a pas glorifié l'homme comme elle le laissait espérer. L'homme s'est arraché du centre religieux auquel il avait été soumis toute sa vie durant le Moyen-Âge. Il a rompu avec le centre spirituel de la vie, il s'est arraché de la profondeur et a passé à la surface. Il a perdu son propre centre spirituel. Au XIIe et XIIIe siècle, l'âme chrétienne s'est éveillée à la volonté de création et florescence de sainteté qui est bien la plus haute élévation à laquelle puisse atteindre l'esprit créateur de l'homme. Le XIVe siècle est une époque de dédoublement où se heurtent des principes chrétiens et païens, traduits dans tout l'ordre du fer. L'homme de la nouvelle histoire ne sera pas profond, il sera contraint d'errer à la surface de la vie. Dans l'histoire, on constate toujours une tragique divergence entre la proposition théorique et la réalisation pratique. Puis l'homme a nié le spirituel pour affirmer à la place l'homme naturel, esclave de la nécessité, stérilité créatrice, fin de la renaissance chrétienne puis païenne et à l'autodestruction de l'humanisme. L'homme pénètre aujourd'hui dans un avenir inconnu. Au Moyen-Âge, la culture antique était vie dans le catholicisme et c'est par lui qu'elle a été charriée dans la suite des temps modernes. L'humanisme à ses débuts était encore près du christianisme. Lorsqu'il se fut arraché du fond spirituel et fut passé à la surface, il commença à dégénérer. Au début, il y avait dans la réforme beaucoup de catholicisme, événement intérieur. Luther fut un moine catholique insurgé. Tout ce qu'il y avait de plus profond, d'authentiquement religieux dans la réforme était lié à l'éternelle vérité du christianisme. C'était une soif de purification, de renouvellement, de régénérescence au sein du catholicisme même. Luther avait besoin de libération spirituelle, mais c'est la négation qui le fit sortir de sa voie. Les Lumières sont le châtiment temporel de la Renaissance, la rançon des péchés de l'orgueil humaniste, de cette auto-affirmation qui a trahi les sources divines de l'homme. La Révolution française, le positivisme et le socialisme du XIXe siècle sont les conséquences de l'humanisme de la Renaissance en même temps que les symptômes du tarissement de son pouvoir créateur. Dans la vie historique de l'humanité, ce n'est jamais ce que l'homme s'était proposé pour but qui se réalise, mais à son insu d'énormes valeurs se créent qu'il n'aurait jamais prévues. L'histoire moderne issue de la Renaissance a développé l'individualisme, mais en fait d'individualisme, il a été la ruine de l'individualité de l'homme, la destruction de la personnalité, et nous assistons au dénouement cruel. Le sociologisme extrême dans son acceptation philosophique n'est que l'autre face de l'individualisme extrême de l'atomisation de la société humaine. L'identité humaine s'enténèbre. Chez Nietzsche, c'est sous sa forme individualiste que l'humanisme se renonce et se détruit. Chez Marx, c'est sous sa forme collectiviste. Dans la destinée de Nietzsche, l'humanisme devient son contraire. Il sent que l'homme est honte et humiliation. Il a soif de le voir se surmonter.
Chez Marx, il y a quelque chose d'inhumain, d'anti-humain. La personnalité de l'homme disparaît, aucun des deux n'a été le triomphe de l'homme. Les Lumières et la Révolution ont introduit le nivellement dans le royaume humaniste et ont élaboré sa désagrégation interne. L'homme est d'abord dans l'illusion qu'il est libre de toute attache organique et il ne se doute pas qu'il va rentrer comme pièce dans l'ensemble mécanique. Dans la vie de l'homme, la machine a fait son entrée triomphale et elle a troublé tout son rythme organique. Les conséquences sont innombrables sur sa vie spirituelle et sur tout ce qu'il produit. Les futuristes sont entraînés dans un mouvement dont ils ne saisissent pas le sens. À l'époque de la Renaissance, la connaissance de la nature était le résultat d'une opération joyeuse. L'antipode de tout positivisme était pique de la mirandole. Au contraire, Auguste Comte était un catholique perverti à l'envers, hiérarchie médiévale de l'organisation et de l'autorité. Il plaçait très haut Joseph de Maistre. La philosophie contemporaine avec Cohen, Husserl mène avant tout la lutte contre l'anthropologisme. Elle suspecte l'homme, elle le voit comme cause de la relativité, de la précarité, de la connaissance. Fin de la première partie.